Nous nous sommes posé une question simple. Qu'est devenu le chef Raoni? Vous savez, celui qui a décidé de sauver la forêt amazonienne et les peuples qui y vivent. Médiatisé par le chanteur Sting, il y a presque 25 ans, eh bien, l'appel à l'aide avait été entendu. Souvenez-vous, qu'en est-il aujourd'hui? Comment le Brésil, pays en pleine expansion, traite-t-il ses peuples premiers d'Amazonie? C'est l'enquête de Pierre de Parsco. L'Amazonie, le poumon de la planète. Un écosystème de 6 millions de kilomètres carrés de plus en plus fragilisé par l'expansion d'un géant économique, le Brésil. Ce territoire, le chef Raoni, membre de la communauté Kayapo, n'a cessé de le défendre depuis des dizaines d'années. Son combat pour la préservation de la forêt amazonienne l'a mené en 1993 à obtenir la création d'un parc national de 180 000 km² grâce à l'unification de plusieurs territoires indigènes. Ce parc constitue aujourd'hui la plus grande réserve de forêt tropicale au monde. Dans un pays en plein développement, cet écosystème unique se voit de plus en plus convoité par les firmes industrielles et minières. En octobre dernier, à Brasilia, c'est tout le Brésil indigène qui se rassemblait pour crier son indignation face à une politique de plus en plus tournée vers une exploitation déraisonnée des ressources de l'Amazonie. Un récent décret pourrait en effet permettre au gouvernement de transformer les territoires indigènes en zones d'exploitation forestière ou minière et sans consulter les populations locales. Une situation sans précédent qui a durci encore le bras de fer opposant les populations indigènes et le gouvernement de la présidente Dilma Rousseff. En juillet, Raoni a adressé ce message aux dirigeants du monde pour alerter une nouvelle fois sur les dangers du barrage Belo Monte. Tudo muito apoiar nós o índio Brasil, né? Para deixar mato, deixar nós morar aqui no Brasil, nosso índio, tudo muito, nosso parente, meu parente, que tudo muito tá preocupado com acabar La construction du barrage hydroélectrique de Belo Monte sur la rivière Xingu, le troisième plus grand barrage au monde, va entraîner le déplacement de quelques 20 000 autochtones et l'inondation de 400 km² de forêt primaire au cœur de l'Amazonie. Malgré les nombreux rapports internationaux, la construction du barrage a pourtant débuté en 2012 et fait l'objet de nombreuses réactions à travers le monde, générant un véritable chaos social dans la région. Eu sempre falo isso. Estou querendo que tudo muito respeita nosso nosso índio Brasil. Rio, na beira do Xingu. Quando encheu água, para onde ele vai viver? À la fin des années 80, le chanteur Sting avait contribué à la médiatisation de Raoni et au rayonnement de son engagement à travers la planète. Aujourd'hui, c'est au tour de James Cameron, le réalisateur d'Avatar, de mettre sa notoriété au service des indigènes amazoniens. Un engagement qui l'a conduit à prendre la parole au Forum mondial sur le développement durable de Manaus, au Brésil, pour dénoncer le manque de transparence du chantier de Belo Monte et alerter sur la crise humanitaire qui risque d'être déclenchée dans la région. En France, le chanteur Bernard Lavilliers parraine cette année l'action de Planète Amazone qui soutient le combat de Raoni. Il y a toujours eu cette espèce de... Les Indiens ne font rien, les Indiens chassent, les Indiens ne sont pas productifs, les Indiens ne sont pas consommateurs. Donc l'Indien est moins bien qu'un mec qui fait crédit à la Banque centrale du Brésil. Et d'autre part, évidemment que les géologues sont comme des fous, les ingénieurs des pétroles, parce qu'ils se doutent bien qu'il y en a encore là-dessous. C'est évident. D'une part, il faut leur laisser largement leur territoire et dire que ce sont les premiers habitants du Brésil. Donc finalement, c'est les citoyens plus qu'à part entière. Ils voudraient simplement être égaux, c'est tout. Mais moi, je dirais qu'ils ont une tête de plus que les Portugais brésiliens qui ont envahi le Brésil et qui ont tué tous les Indiens. Je pense que c'était plutôt à eux qu'il faudrait donner les clés de certaines régions. Derrière le chef Raoni, c'est toute une nouvelle génération qui se lève pour défendre le droit indigène et le territoire de leurs ancêtres. Il y a quelques semaines, Raoni faisait de son neveu Megaron l'héritier de son combat contre les puissances industrielles. Un combat qui a débuté il y a maintenant plus de 40 ans. Mayalou, la petite fille de Raoni, s'est également engagée à ses côtés et incarne elle aussi le nouveau visage de la lutte indigène. Por que tem só Raoni? Essa é a pergunta que eu me faço também. Ele cresceu
ouvindo o pai dele, dizendo para ele levar a paz, para ele acabar com a guerra entre homem branco e indígena. Índio sem terra é índio sem cultura e sem tradição. Como que nós vamos poder manter a tradição se nossas terras estão ameaçadas? Ele cresceu, pegou toda a geração da tradição dele e quando foi o momento certo é que ele saiu para poder levar isso ao mundo. É por isso que ele é o único. À la veille de la prochaine Coupe du Monde de football en 2014, le Brésil se voit plongé dans une actualité sociale brûlante. Avec l'appui des puissances occidentales, la cause indigène pourrait bien profiter de la médiatisation du pays pour faire entendre ses revendications. Mundo inteiro, eu estou lutando para conseguir floresta, para não acontecer problema sério. Mundo inteiro, não é só Caiapó, não é tudo, mundo inteiro. Un combat pour la terre qui est aussi le combat d'une vie pour le chef Raoni. Avec nous cette semaine, justement pour parler de Raoni, Gerd Peter Bruch. Bonjour, ravi de vous accueillir sur le plateau du Ushuaïa le Mag. Je rappelle que vous êtes le président d'une ONG importante, Planète Amazon. Son but principal, c'est le soutien au peuple autochtone. Un mot d'abord sur Raoni. Il a quel âge aujourd'hui, Raoni ? On estime qu'il a 83 ans. C'est dur à dire précisément, mais... Estimation, il a dans ces eaux-là à peu près. À quelques années près. Oui. Il est toujours aussi combatif parce qu'on se souvient de son appel avec Sting il y a 25 ans maintenant, c'était pas hier. Est-ce qu'il est toujours aussi combatif ? Écoutez, je l'ai vu il y a quelques semaines à peine et je suis à chaque fois soufflé par son énergie, l'énergie qu'il met dans son combat, dans la lutte. Il y avait des grandes mobilisations indigènes à Brasilia et il était extraordinaire. Je suis objectif quand je dis ça parce que tout le monde le constate. C'est quoi ? C'est un homme charismatique, c'est un homme convaincu de ce combat. Comment il est quand on est près de lui ? C'est un homme qui s'épuise jamais et qui est toujours volontaire pour aller dans n'importe quelle petite réunion. Il peut y avoir 10 personnes, il y va. C'est un militant pur et dur. Et il n'a jamais perdu ça. Il a vraiment sa vision, c'est son combat qui est clair dans sa tête, qui n'a pas changé depuis tout ce temps-là. Et il y va. Et il nous entraîne tous, puisque cette énergie-là est fédératrice. Oui. On le voit avec François Hollande, on l'avait vu avec Jacques Chirac, et il était avec Nicolas Hulot. Juste un petit mot pour les enfants et les adultes qui nous regardent. Ce plateau, il indique quoi ? Parce que c'est toujours troublant de voir Raoni quand il est en France, c'est assez surprenant. Ça veut dire quoi ? Ça indique quoi, ce plateau ? Alors, c'est la marque d'un grand guerrier. C'est une tradition qui, malheureusement, n'est pas reprise aujourd'hui, et c'est une grande déception pour le chef Raoni. Mais c'est un honneur de le porter. C'est quelque chose dont il est extrêmement fier. Il avait lancé cet appel à l'aide. J'ai le sentiment que 25 ans après, les problèmes sont les mêmes et la forêt amazonienne se réduit. Est-ce que c'est la même chose qu'il y a 25 ans ou est-ce que grâce à cet appel, il a réussi à sauver un peu de forêt ? Les deux. Il a réussi à sauver un peu de forêt. La zone dans laquelle il habite actuellement et qui regroupe 17 tribus, 17 peuples, parce qu'il n'aime pas le mot tribu, n'existerait plus aujourd'hui s'il n'avait pas lutté. C'est quasiment certain. Ensuite, vous me demandez si c'est pareil qu'avant. Non, c'est pire. Puisque là, maintenant, il y a une volonté manifeste du gouvernement brésilien de détruire les droits des Indiens pour pouvoir vraiment avoir accès à leurs terres, y prendre les minerais, y planter du soja, etc. La pression est beaucoup plus forte qu'il y a 25 ans. Pourquoi ? C'est la pression économique, c'est la crise économique qui fait que le Brésil, aujourd'hui, fait une sorte de pragmatisme économique et dit « mais il faut exploiter ces terres » c'est ça l'idée ? Bon, la crise économique, c'est un pays émergent, le Brésil. Il y a 25 ans, la situation était totalement inverse. C'est un pays endetté qui était alimenté par l'Europe, les États-Unis, etc. Aujourd'hui, le Brésil prête de l'argent à l'Europe. Donc vous voyez, ça change complètement la donne. Donc aujourd'hui, il y a un plan très établi de développer, d'industrialiser, pardonnez-moi, l'Amazonie. Et notamment les terres indigènes, c'est vraiment la manne. De l'or, de la bauxite, du soja, c'est-à-dire qu'on exporte ici en Europe. Du bois précieux. Qu'est-ce qu'il propose ? Qu'est-ce qu'il souhaite, Raoni, là ? Regrouper des fondations, qu'on lui donne de l'argent ? Qu'est-ce qu'il veut ?
Ce qu'il veut déjà, et c'est pour ça que je dis que son combat n'a pas changé, c'est qu'il veut que les terres indigènes soient démarquées. La terre du chef Raoni n'est pas complètement démarquée. Ça paraît aberrant parce qu'il se bat depuis 25 ans, il a rencontré des chefs d'État, mais c'est toujours pas fini. C'est un processus sur lequel le gouvernement brésilien traîne la patte. C'est inscrit dans la Constitution et normalement il y avait 5 ans pour démarquer tous les territoires indigènes. Constitution de 88, on vient de fêter les 25e anniversaire et évidemment les territoires indigènes ne sont toujours pas démarqués. Donc d'abord démarquer, sanctuariser, protéger et aussi une autonomie indienne, c'est-à-dire que développer des projets qui font qu'eux-mêmes puissent récolter des graines, les vendre et être autonomes, ce qu'ils essayent de faire, mais c'est très difficile évidemment. Parlez-nous de ce barrage de Belo Monte, parce que ça avait été aussi le combat de Raoni, empêcher ce barrage. On en est où sur ce combat, là encore? Bon, et on en est dans une phase dramatique où les travaux sont très avancés, où j'étais sur place il y a peu de temps, où la biodiversité commence à être détruite. Les pêcheurs qui sont sur place constatent que 80% de leur pêche a disparu déjà. Et on n'est même pas à la fin des travaux, donc c'est terrible. Et surtout, ce qui est grave, c'est que c'est juste le premier d'une très longue série de barrages qui vont être construits en Amazonie. Donc les Indiens sont extrêmement inquiets, pas seulement les Indiens, parce qu'on parle des Indiens en général, mais les riverains, tous les riverains qui habitent le long des fleuves en Amazonie sont extrêmement inquiets de ce qui se passe. Et ça va être difficile de lutter contre cette espèce de développement économique permanent, en rentrant de plus en plus loin dans la forêt? Alors, il faut accentuer les pressions de toutes sortes, et notamment à l'international. Et ça fait partie de notre rôle et notre travail. Et notamment, on a 2 grands rendez-vous médiatiques internationaux qui arrivent. On a la Coupe du monde de football en 2014. On a les Jeux olympiques en 2016 à Rio. Et je peux vous dire que toutes les organisations sont déjà mobilisées sur ces rendez-vous-là. La pression s'accentue du côté brésilien, mais du côté indigène, le combat ne se relâche pas non plus. Question peut-être douloureuse, mais l'après-Raoni, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un après-Raoni? Parce qu'il porte par sa personnalité ce combat. Est-ce qu'il y a un après-Raoni? Il a toujours tenté de construire ça, l'après. Et quand il est venu en 2000, notamment, c'était avec son fils. Son fils, malheureusement, est décédé. Et aujourd'hui, son neveu, notamment, qui était là en décembre et qui a rencontré le chef de l'État, donc François Hollande, est un homme qu'on ne connaît pas, qui n'a pas le charisme de Raoni, peut-être physiquement, mais qui est extraordinaire. Il y a aussi la petite fille de Raoni qui émerge, Mayalou, qui commence à voyager à travers la planète. Elle était en Turquie, elle était aux États-Unis récemment. Et c'est une figure féminine, ce qui est une avancée incroyable chez les Kayapos, qui est une société très masculine. Donc oui, il y a de l'espoir, et pas seulement chez les Kayapos, parce que là, on parle que des Kayapos, mais c'est vrai que j'ai pu constater ces derniers temps l'émergence de nouveaux leaders indigènes qui sont assez étonnants. Et à mon avis, il va falloir les soutenir. Une relève, oui. Merci Gert Peter Broch d'être venu sur ce plateau. Si on veut vous aider, si on veut donner de l'argent tout simplement, ou vous envoyer un mail, l'adresse raoni.com. C'est ça, tout simplement. Ouais. Tout simplement. Merci d'être venu sur ce plateau.